Parlons de chirurgie pour les lombalgies ou les douleurs de la colonne lombaire. Normalement, la partie inférieure de notre colonne vertébrale, qui correspond à cette zone de notre colonne vertébrale, est connue sous le nom de colonne lombaire. Il est très courant d'avoir des douleurs lombaires. Maintenant, quelles sont les causes des douleurs lombaires? Soit il y a un problème avec le disque, soit il y a un problème avec l'os, soit il y a un problème avec les articulations de la colonne vertébrale, soit il y a un problème avec l'alignement global de la colonne vertébrale. Ainsi, dans la majorité des cas, s'il s'agit simplement d'un problème lié au disque, il peut être traité par des médicaments et des exercices. Maintenant, dans les situations où il y a un glissement de l'os ou où les articulations ne fonctionnent pas bien ou s'il y a un gonflement de l'articulation, nous pouvons procéder à une intervention chirurgicale pour cela. Aujourd'hui, le type de chirurgie le plus couramment requis pour le traitement des lombalgies est la chirurgie de fusion. Pour la chirurgie de fusion, supposons qu'il s'agisse de votre colonne vertébrale et qu'il y ait un mouvement anormal appelé spondylolisthésis, ce qui signifie que l'os glisse vers l'avant. Dans cette situation, nous utilisons des vis pour fixer l'os. Voici à quoi ressemble une vis typique utilisée en chirurgie de la colonne vertébrale. Nous mettons ainsi des vis dans l'os et l'os est maintenu fermement par ces vis. Nous continuons à mettre ces vis à tous les niveaux requis des deux côtés. De cette façon, nous mettons ensuite des vis de la même manière au niveau adjacent ou des deux côtés et enfin nous fixons toutes ces vis à une tige comme celle-ci. Maintenant, cela devient une construction solide et solide comme celle-ci. Ce type de chirurgie est connu sous le nom de chirurgie de fixation de la colonne vertébrale. Désormais, la fixation n'en est qu'une partie. Nous avons également besoin de fusion. La fusion signifie que l'on veut que l'os se forme entre les os pour que le mouvement soit totalement aboli. Pour cela on met des cages intervertébrales comme celle-ci. Maintenant, ces cages intervertébrales sont placées entre les deux os comme ça. On sort le disque et on met ici un os avec cage. C'est ainsi que l'on pratique le type de chirurgie le plus couramment pratiqué. C'est ce qu'on appelle la chirurgie de fusion intersomatique lombaire transformante, connue sous le nom de chirurgie TLIF. Donc, dans cette opération, nous mettons des vis dans l'os comme ceci et les joignons à l'aide d'une tige comme celle-ci. Ensuite, nous mettons une cage intervertébrale ici comme ceci. La chirurgie complète est appelée chirurgie TLIF. De même, nous avons d'autres formes de chirurgie de fusion, connues sous le nom de fusion postolatérale. Chirurgie dans laquelle nous faisons une fusion entre ces deux choses. Ces choses sont connues sous le nom de processus transversal. La fusion entre ces deux choses est donc connue sous le nom de fusion postolatérale. De la même manière, nous pouvons faire du X-Lift dans lequel la fixation et la fusion se font par la partie avant du corps où on peut faire OLIF. Chez OLIF, nous effectuons une fusion intersomatique lombaire oblique, qui est une fusion à travers cette partie de l'abdomen. Nous faisons une incision ici et toute l'opération se fait à travers cette partie de l'abdomen. Donc, globalement, chaque fois qu'il y a un mouvement anormal dans la colonne vertébrale ou si l'os est lâche ou si l'articulation est incompétente ou si le disque ne fonctionne pas bien, nous devons procéder à une intervention chirurgicale pour les douleurs lombaires. La chirurgie est normalement connue sous le nom de chirurgie de fusion lombaire postérieure avec chirurgie de fixation et ce ne sont que deux types différents de chirurgie que nous pratiquons normalement. Désormais, cette chirurgie peut être réalisée par une méthode conventionnelle ouverte ou également par une technique mini-invasive. Avec la technique mini-invasive, lorsque nous pratiquons ces chirurgies, la cicatrice est petite, la perte de sang est très moindre, les risques d'infection sont faibles, la rééducation est rapide et le patient peut rentrer chez lui très rapidement. Donc, si vous souffrez de lombalgie et que votre médecin vous a conseillé une intervention chirurgicale pour une lombalgie, voici quelques procédures couramment pratiquées qui vont vous aider dans votre traitement de la lombalgie. Merci.